En face des bâtiments de la Commission européenne, des Colombiens, des Européens et plusieurs ONG manifestent contre la visite de la ministre des Affaires étrangères colombienne, María Consuelo Araujo. Ils réclament des éclaircissements sur ces rapports avec des politiciens, des paramilitaires et des narcotrafiquants qui sont responsables de la mort de milliers de personnes ces 10 dernières années en Colombie. Il est inadmissible que la Commission européenne accepte de discuter avec des personnes dont le statut par rapport aux narcotrafiquants ou par rapport à la justice n'est pas clair. Je crois que sa crédibilité est mise en doute, qu'elle devrait penser à renoncer au poste et le gouvernement devrait penser à la même chose, étant donné que sa légitimité est fortement mise en question. Que pour avoir la paix en Colombie, pour que cesse la guerre, la première chose c'est qu'on insiste sur la question de la justice, la pression sur le gouvernement colombien pour qu'on aille au fond des affaires, notamment de la complicité entre les paramilitaires et les militaires. Nous lui avons écrit une lettre pour lui rappeler que le monde entier, l'Europe, la Belgique est attentive à ce qui se passe là-bas et spécialement à tout ce que peut faire le gouvernement pour éliminer la violence et pour arrêter cette violence qui est supportée par l'État puisque les paramilitaires, on le sait, sont les alliés objectifs de l'armée colombienne. Nous, on a l'impression qu'il ne s'agit vraiment pas d'un processus de paix. On a l'impression qu'au contraire, on est en train de légitimiser les paramilitaires. Ils ne se sont pas démobilisés, ils continuent à assassiner et ça se fait dans l'impunité totale. De cette manière, les organisations des droits de l'homme, les réfugiés politiques et la communauté internationale veulent réagir face à l'indifférence, voire la complaisance de la Commission européenne. En effet, celle-ci soutient des projets du gouvernement colombien de sécurité démocratique. En gros, on peut dire que ce n'est pas un thème très important pour les pays européens. Certains pays ont des intérêts, l'Espagne, l'Angleterre, des intérêts économiques. Mais pour beaucoup d'autres pays, ce n'est pas un thème auquel ils ont envie de s'investir énormément. On voudrait, nous, qu'il y ait moins d'appui à travers le gouvernement et plus d'appui ou bien politique aux organisations de droits de l'homme, aux organisations de victimes et de façon indépendante d'un gouvernement qui est vraiment mêlé dans la guerre. Mais en gros, je trouve qu'il y a un manque d'activité des pays européens pour insister en des vraies négociations de paix et pour insister à ce que le gouvernement colombien travaille le problème de l'impunité. Donc il faut s'opposer à ça, il faut que l'Union européenne choisisse de bons alliés en Amérique du Sud, appuie les gouvernements qui au contraire travaillent pour la justice sociale, pour l'alphabétisation, pour le développement. Et avec cela on peut avoir un bon travail, pas avec un gouvernement d'extrême droite. La lutte contre le narcotrafic, le terrorisme et la défense des droits humains sont des principes de base de l'Union européenne. Pourtant aujourd'hui, tout laisse entrevoir qu'elle soutiendra le gouvernement colombien malgré les mécontentements exprimés aujourd'hui. Il est possible que ces principes passent au second plan dans la nouvelle Europe des 27, derrière d'autres que nous ne connaissons pas encore.